Alors, pour les besoins de la démonstration, on va se baser sur une société qui, aujourd'hui, qui est dans la convention collective du Syntec. Cette société qui est dans la convention collective du Syntec, qui a une dizaine de collaborateurs et qui utilise Silae pour ses traitements de paye. Donc, notre outil de paye, on va retrouver quand on se connecte au logiciel de paye, on se retrouve sur une plateforme, un état d'avancement qui nous donne une vision sur le planning de paye. On est là dans le cadre de cette démonstration sur la paye du mois de août 2023. Le logiciel de paye Silae, c'est une plateforme également où on retrouve l'ensemble des interactions avec les organismes tels que la DPAE, le suivi des télédéclarations, le suivi des déclarations événementielles et tous les retours au niveau des AER et des CRM DSN. C'est-à-dire qu'à partir du logiciel de paye Silae, je vais pouvoir faire une DPAE. Cette DPAE, le fait de la confirmer, va être envoyée à l'URSSAF et va me créer la fiche synthétique du collaborateur. Au niveau de cette plateforme, on va également retrouver ici un accès à notre convention collective. Donc, cette convention collective, j'ai une synthèse de ma convention, une synthèse qui reprend les classifications, la gestion des indemnités, des maintiens de salaire, toutes les spécificités liées à ma convention collective. Par ailleurs, j'ai accès également ici aux détails des avenants. Dès qu'il y a un changement au niveau de ma convention collective, dès qu'il y a un avenant au niveau de la convention collective, je retrouve ici l'avenant qui a été mis et qui sera à mettre avec la date d'extension et de mise en application. Le fait d'avoir ici un accès à sa convention collective, j'ai accès à la classification des métiers et aux minima conventionnels. Exemple, je suis en train de préparer un contrat de travail pour un consultant qui sera ingénieur au cadre de profil cadre position 2.1. Donc, le fait de reprendre cette classification conventionnelle, j'ai ici le minima conventionnel auquel le salarié doit être rémunéré avec la garantie annuelle pour une 151,67 heures par mois. Sur cette plateforme, donc comme on vous le disait, ça vous permet d'avoir une gestion de la productivité en masse au niveau des collaborateurs et notamment, on va reprendre la saisie de l'activité. Donc, la saisie de l'activité, j'arrive sur un planning mois par mois. Je peux consulter les mois précédents pour savoir quel type d'absences ont été passées et je peux également consulter les mois suivants pour commencer faire de la saisie par anticipation. Ce tableau de bord qui est le tableau des absences, il peut être alimenté soit via des interfaces avec des outils de gestion des temps, soit par de la saisie manuelle. Dans cet outil, j'ai également un planning, vous voyez, sur Ortio et Vidal. Ortio ne travaille pas les vendredis et Vidal ne travaille pas les lundis. Donc, j'ai également un planning. Si je n'ai pas d'outil de gestion de temps, j'ai la possibilité de mettre en place un planning directement dans le logiciel de paye Silae. La possibilité de faire de la saisie en masse, exemple 14 août, je vais avoir ici absence multiple et je vais dire que tous mes salariés seront en RTT la journée du 14 août. OK, donc là, il me passe tout le monde en absence. Sur ce planning, je vais pouvoir également saisir d'autres absences. Exemple, je vais prendre Garé Cécile. Et Garé Cécile m'a envoyé un arrêt maladie qui va du 16 août au 25 août. Donc là, je vais pouvoir saisir ici l'absence de maladie professionnelle. Je retrouve à ce niveau-là l'ensemble des absences que je peux avoir dans mon activité. Ça peut être la santé, ça peut être vraiment toutes les absences. Donc là, ma salariée est en maladie non professionnelle. Donc, je retrouve ma maladie. À partir de mon planning, de ce planning et de mon absence maladie, j'ai la possibilité ici d'envoyer directement ma DSN événementielle.
Pour envoyer ma DSN événementielle, j'accède à l'attestation de sécurité sociale qui me reprend ici l'ensemble des informations liées à l'arrêt du collaborateur. Je retrouve ici les salaires de référence des 3 dernières périodes, le salaire établi des 3 mois précédant l'arrêt. Et le fait de cliquer sur « Confirmer », ça va pouvoir me générer la DSN événementielle. Et ça part à la CPAM. On va prendre Gibon. Gibon, ici, il est en congé. Je vais pouvoir dire qu'ici, il est en congé payé. Dans la saisie en masse, je vais retrouver également la saisie des éléments variables. Donc, dans la saisie des éléments variables, je retrouve déjà un certain nombre de variables qui me reviennent tous les mois. Ça va être des tickets resto que je peux importer. Je mets par exemple 10 tickets resto. Ici, je vais en mettre 15. Je peux saisir mes tickets resto. Je peux également faire de l'import à partir de fichiers Excel. Exemple, ici, là, j'ai un fichier Excel avec l'ensemble de mes commissions que je dois verser, passer sur les payes de ce mois-ci. Je vais tout simplement reprendre mes commissions que j'ai à ce niveau-là et je vais simplement faire un copier-coller. Et là, j'ai mes variables, mes commissions qui ont été saisies. Okay. J'ai également donc pouvoir saisir des heures supplémentaires. On va prendre Bonnet-Marc. Bonnet-Marc, il a 5 heures d'heures sup à 25%. Une fois que j'ai effectué toute cette saisie, j'ai la possibilité de calculer en masse l'ensemble de mes bulletins. J'ai 9 bulletins pour lesquels je vais lancer un calcul. Donc, on a une notion de code couleur au niveau de SILAE. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de codes couleurs. Rouge, c'est que mes bulletins, je dois effectuer, sont à calculer, sont à faire. Vert foncé, c'est qu'ils sont validés et ont été envoyés aux collaborateurs. Et puis, orange, ce sont des bulletins brouillons. C'est que j'ai saisi, j'ai mis en place l'ensemble de mes variables en masse. Et une fois que mes variables ont été saisies, ont été injectées, je vais pouvoir saisir mes bulletins, calculer mes bulletins en masse et également les contrôler en masse. Je vais faire un contrôle de mes bulletins. Donc, je retrouve déjà dans ce tableau de contrôle un certain nombre d'indicateurs, des variations par rapport à N-1 en termes de salaire brut net à payer, en termes de charges. Puis ensuite, je vais pouvoir contrôler mes bulletins en masse. Donc là, on va cliquer sur confirmer. Je confirme. Je retrouve ici le bulletin de Garé-Cécile. Donc là, je vais passer un petit peu plus de temps sur le bulletin de Garé-Cécile parce que Garé-Cécile a été en arrêt maladie du 16 août au 25 août. Donc, je peux encore consulter à partir de son bulletin de paye son arrêt maladie et l'attestation de sécurité sociale qui a été envoyée. Et je vais également pouvoir consulter l'indemnité complémentaire qui a été calculée avec ma petite bulle, donc des aides de calcul, la petite bulle sur le coin. L'indemnité complémentaire, j'ai un maintien à 100%, calcul basé sur le conventionnel qui est le plus favorable, c'est de 100%, 90 jours à 100%. Donc là, j'ai 10 jours que je vais maintenir à 100%. J'ai estimé également mes IJSS et là, j'ai le calcul d'estimation de mes IJSS. Il a repris mes 3 derniers mois de salaire, 50%, 51, 21 et il m'a calculé l'ensemble de mes IJSS. Ces petites bulles d'aide, je les retrouve un peu partout. Ça va être au niveau de la CSG, ça va être au niveau du calcul de la FION. Donc, c'est des petites bulles d'aide qui me permettent de contrôler un certain nombre d'informations. Je valide et j'arrive sur Gareléa. Gareléa me dit, Gareléa est en contrat pro 80%, donc j'ai son salaire de contrat pro. Et Gareléa est venu me voir parce qu'au mois de juillet, elle a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées sur sa paye de juillet. Donc, je vais pouvoir consulter de suite ici, savoir qu'est-ce qui a été payé sur le mois de juillet. Et là, je consulte, je note que elle a eu 5 heures d'heures sup à 50%. Mais comme elle me dit, j'ai bien eu mes 5 heures sup à 50%, mais il me manque mes 3 heures sup à 25%. Donc, je reviens sur le mois en cours et je vais me positionner
dans la saisie des heures sur le mois de juillet. Et je vais pouvoir lui dire que elle a fait 4 heures. Voilà, comme elle a eu des bulletins, je vais mettre sur les deux, comme ça je suis sûre de la voir. 4 heures d'heures sup sur le mois de juillet. Et là, il m'a régularisé ces heures sup avec, donc il a bien noté que c'est à 25% et que c'est bien une régule du mois de juillet 2023. Continue. Puis là, on arrive sur Girbon. Alors, Girbon, on va annuler sa sortie, puisque du coup, je vais vous la ressaisir. Comme ça sera plus clair. Donc, Girbon, c'est mon fameux solde de tout compte. Donc, Girbon, bureau technique Etam, et Girbon a un solde de tout compte pour une rupture conventionnelle à fin août. Donc là, je vais pouvoir, alors en plus de ça, je vais verser un acompte de 700 € et je vais pouvoir lui faire sa sortie en cliquant également ici sur sortie. Je vais définir mon motif, rupture conventionnelle. En date de fin de contrat, il est sorti le 31 août 2023. Une notification du 15 août 2023. 31 août 2023. Le montant de ma rupture conventionnelle, je vais mettre 5 000 €. Et 5 000 €. Donc là, il m'a calculé le bulletin, il m'a calculé l'indemnité de rupture conventionnelle de 5 000 €. Je suis sur la paye de août 2023. Donc, sur la paye de août 2023, la règle à appliquer est le forfait social de 20%. Donc, j'ai bien mon forfait social de 20% qui s'est appliqué. OK. Hop, on va continuer. Et puis, on va continuer sur confirmer l'ensemble de nos bulletins. Hop, je vais reprendre la Scano. La Scano, j'ai toujours son RTT. Et puis ici, j'ai bien ma réduction générale Fillon qui a été calculée depuis le début de l'année et en cas de changement de SMIC. Donc, vous voyez bien que me recalcule bien avec la prise en compte du SMIC en vigueur sur le mois en question. On continue et on continue. Donc, une fois que j'ai validé l'ensemble de mes bulletins, ils vont passer en code bleu, c'est qu'ils ont été validés. Alors là, je suis sur la paye d'août, je n'ai pas encore imprimé mes bulletins définitifs, je n'ai pas fait ma DSN du mois d'août, mais j'ai un solde de tout compte à faire au mois de septembre sur début septembre. Donc, je vais reprendre Bonnet Jean-Marc et c'est le solde, je vais effectuer le solde de Bonnet Jean-Marc. Donc, pour pouvoir faire mon solde de Bonnet Jean-Marc, faire un clic droit souris, je vais pouvoir imprimer le bulletin original. Là, je lui clôture son bulletin du mois d'août. Et là, je vais pouvoir lui calculer son bulletin du mois de septembre. Donc là, sur le bulletin du mois de septembre, donc j'avais déjà renseigné la rupture conventionnelle. Il a une rupture conventionnelle au 15 septembre. Il a 20 000 € d'indemnité spécifique, d'indemnité de licenciement, mais au total, il en a eu pour 50 000 €. Donc, le système est venu me calculer la part qui était exonérée, la part qui était soumise à CSG, CRDS, la part qui est soumise aux charges sociales. En plus de ça, on lui a fait un rappel, un changement de salaire, il est passé à 6 000 € et qu'on avait oublié de faire depuis le mois d'avril. Donc, le système a recalculé avril, mai, juin en termes de rappel de salaire. Et finalement, il s'est trompé, on m'a dit non, c'est plus 6 000 €, mais c'était 6 500. Donc, on va modifier et je vais lui dire finalement, c'est 6 500 depuis le mois d'avril. Donc, je viens dans sa fiche salariée et je vais pouvoir mettre nouveau salaire de base qui était de 6 500. Et là, il m'a recalculé
depuis le mois d'avril le rappel de salaire sur le salaire de base et il m'a recalculé la part qui est liée aux absences pour le mois de juillet. Donc, quand j'ai eu une absence et j'ai la régule, l'explication de la régule à ce niveau-là. Et enfin, il m'a calculé ma rupture conventionnelle soumise aux charges. Donc, je suis sur le mois de septembre et sur le mois de septembre, ce n'est plus le forfait social qui s'est appliqué de 20%, mais c'est la fameuse contribution de 30% qui s'est appliquée. Donc là, c'est pour vous montrer un peu que le fait que je sois entre août et septembre, je n'ai pas la même gestion au niveau des charges sur la gestion de la rupture conventionnelle. Et vous voyez que le système, en fonction de là où vous êtes, du mois où vous êtes, il va bien appliquer les cotisations qui vont bien sur le mois où vous vous trouvez. Et je vais pouvoir faire confirmer. Ok, donc du coup, je ne suis pas bloquée, hein, j'ai la possibilité de faire des bulletins par anticipation. Une fois que j'ai fait, l'ensemble des bulletins ont été faits, alors même s'ils sont juste validés et pas imprimés en définitif, je vais pouvoir éditer l'ensemble de mes charges, commencer à faire un peu d'analyse, générer l'OD comptable, lancer des fiches individuelles et mettre à disposition du comptable le solde de repos, la provision CP avec les taux de charge patronale calculé au réel si on le souhaite ou un taux fixe en fonction de la gestion interne, mais je vais bien retrouver ici l'ensemble de mes provisions CPN, N-1 et le montant total des charges. Ce tableau de provision, il n'est pas figé, c'est-à-dire que moi, mon expert comptable, finalement, il me demande l'état du mois de janvier. Je vais pouvoir me positionner sur janvier et j'ai ma provision à fin janvier 2023, ma provision CP bien à fin janvier 2023 avec les données du mois de janvier 2023. Tous ces états, donc je vais venir comme je vous le disais, alimenter un certain nombre d'états. Également, pouvoir faire de l'analyse pour faire sortir du reporting. Donc là, je vais éditer un livre de paye, un récap de paye. Le livre de paye va me reprendre en fait le nombre de bulletins qui ont été faits, la masse salariale, les charges, et puis vont me permettre également, exemple, je souhaite avoir la liste des salariés ici qui ont eu de la mutuelle, pour lesquels qui ont cotisé à la mutuelle. Je vais pouvoir double-cliquer sur ma rubrique de mutuelle et j'ai la liste des salariés qui ont cotisé à la mutuelle. Cette liste, je vais pouvoir la mettre sur Excel. Vous voyez ici, envoyer vers un tableur. Donc, je vais pouvoir la mettre sur Excel. Voilà. Et puis, ce fichier Excel, j'en fais ce que je veux. OK. Ça va venir alimenter également des outils d'analyse. Ça va être l'analyse, par exemple, de l'effectif. Je souhaite analyser mon effectif janvier 2023 à août 2023. Il m'a calculé mon effectif, mes effectifs au sens sécurité sociale, sens code du travail. Et quand je vais tout simplement double-cliquer ici, je vais avoir mes ETP mois par mois. Et si un salarié n'est pas pris en compte, j'ai ici dans la colonne raison d'exclusion, le motif d'exclusion. Ce fichier et cette analyse de l'effectif, je vais pouvoir, pareil, la mettre ici, ouvrir dans un tableur et me mettre mon ETP, d'avoir mes ETP mois par mois depuis janvier 2023 à août 2023 sur Excel. Ça vient également alimenter des outils RH. Dans les outils RH, on va avoir la dispense, l'analyse, des maintiens de salaire. Janvier 2023 à août 2023. J'ai ici mes salariés qui ont été absents sur cette période, le montant des maintiens, le nombre de jours à maintenir, le nombre de jours qui restent à maintenir à 100%, à 80%, les IJSS, le total des IJSS et le net qui a été souhaité, qui a été versé. Pareil, ouvrir dans un tableur, j'ai la possibilité de mettre ça sur un tableur.
Ça va être également le bilan social. Donc, sur ce bilan social, je vais retrouver donc sur ma période l'analyse de mon effectif, l'âge moyen, l'analyse de mon effectif selon l'ancienneté, la répartition de mon effectif CDI, CDD en fonction du type de contrat et en fonction du sexe, et la répartition des entrées-sorties, la gestion du turnover et des absences. Chaque état, chaque camembert, chaque histogramme, j'ai la possibilité de double-cliquer et d'avoir mon tableau d'analyse. Idem, ouvrir dans un tableur pour analyser sur d'autres outils. Ma DSN, vous allez me dire, ben oui, maintenant que ça on a analysé, on a fait nos payes, ben il faut faire nos déclarations. Je vais pouvoir générer ma DSN, simple clic droit de la souris, déclaration, et je vais pouvoir calculer ma DSN. Donc là, on est sur un seul et même outil, et sur cet outil, je vais pouvoir avoir le traitement de ma paye, le calcul de mes déclarations et l'envoi de mes EDI avec la traçabilité de tous les envois EDI. Je retrouve l'historique à ce niveau-là et tous les retours également, on les retrouvera à ce niveau-là, les retours des différentes caisses. Le système dispose également un certain nombre d'alertes d'échéance. Dans ces alertes d'échéance, ça va être la gestion des fins de contrat, des fins de période d'essai, les retours de longue durée. Donc, du coup, dès que vous activez une alerte, du coup, vous allez recevoir soit vous, soit un manager, soit le salarié, pouvoir envoyer cette alerte. Exemple, les fins de contrat, je souhaite avoir la liste des salariés dont le contrat arrive à échéance et 15 jours avant et 7 jours avant, vous pouvez définir également vous-même vos propres délais d'alerte. Et couplé à tout ça, on a également d'autres états qui vont nous permettre vous pouvez construire des états, avoir des aides, imprimer des attestations d'emploi, avoir un certain nombre d'aides dans le cadre du traitement de la paye. Par exemple, on va reprendre Vidal ici, puis Vidal, j'essaie de lui préparer une rupture conventionnelle. Donc là, j'ai l'imprimé de rupture conventionnelle qui me reprend l'ensemble des rémunérations de brut des 12 derniers mois et qui vient me précompléter le document. Dans les états, on a également, en dehors du récap de paye, d'état des charges, d'état mensuel dans le cadre de la paye, on a également d'autres états. Exemple, ici, dans les autres états, je vais pouvoir éditer mon calcul des indemnités de fin de contrat à fin août. Dans le cadre d'estimation, si j'estime les indemnités de départ, ici, voilà, à fin août, si mon salarié s'en va, voilà l'indemnité de licenciement conventionnel, voilà le calcul de l'indemnité légale de licenciement et il me donne quelle est celle que je dois verser au collaborateur. Si le collaborateur est proche de la retraite, j'ai également les indemnités de départ à la retraite qui sont calculées.